Bonjour à tous, bonjour, bienvenue sur la troisième journée de la 54e édition de la Semaine olympique française. Nous sommes à Hyères, sur le territoire de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée. 900 compétiteurs aujourd'hui sont sur l'eau pour l'une des plus grandes épreuves internationales de voile olympique. 66 nations sont représentées cette année ici sur la Semaine olympique française. C'est une habitude pour cet événement qui est vraiment un événement référence de la voile française et de la voile internationale. Et pour en parler aujourd'hui avec nous, on a monsieur Francis Roux, qui est adjoint donc à la mairie chargé des sports. Vous êtes également vice-président de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et vice-président du département du Var. Bonjour, merci d'être avec nous. Comment allez-vous? Ça va bien, merci de m'avoir invité d'abord. Comment voulez-vous que ça n'aille pas lorsqu'on a un temps aussi beau qu'aujourd'hui? Je suis allé faire donc un tour en mer avec mes petits-enfants, j'avais mes 3 petits-enfants. On s'est régalé. Je dois féliciter le capitaine de la TLV qui va au plus près des compétiteurs. Et on peut voir lorsqu'il y a un départ et lorsqu'il y a des changements de bord, on peut vraiment voir comment ça se passe. Parce que pour le commun des mortels, le problème de la voile, c'est qu'on n'est pas dans un stade. Donc il faut se projeter, il faut avoir envie d'aller sur l'eau pour voir comment ça se passe. Et là, c'est un spectacle magnifique. Donc j'invite tous les Hyérois, tous ceux qui veulent aller. Je crois qu'il y a des navettes. Des navettes, tout à fait. Des navettes qui vont sur l'eau. Je les invite à aller voir comment ça se passe. Vous êtes parfait, vous faites la promotion parfaitement des navettes qui sont disponibles. Les gens peuvent en effet s'inscrire sur le site. C'est féerique et c'est magnifique. Oui, vous avez raison. Lorsque vous avez les voiliers qui sont sous spi, c'est une féerie, une magie pour la vue. Alors je les invite tous à y aller. Eh bien, vous avez raison. Alors, est-ce qu'on peut parler un peu des sports au sens large à la ville de Hyères? Comment se porte le sport à Hyères? La ville d'Hyères est une ville très sportive. Nous avons, sur une ville de 58 000 habitants, nous avons plus de 20 000 licenciés, rien qu'un licencié. Et comme je dis toujours, nous avons tous les sports à Hyères, sauf le ski. Le ski, on n'a pas le ski, on n'a pas la pâté à glace. Bien que pour les fêtes de Noël, on met une patinoire à disposition. Vous avez les palmiers, vous ne pouvez pas tout avoir. On ne peut pas tout avoir. Non, mais nous avons tous les sports de haut niveau, puisque nous avons le foot, le rugby, le hand, le volley, le handi-basket qui marche très bien, le basket, bien sûr. On a tous les sports. La natation. On a tout. Et justement, quand on a une multitude de sports, accueillir une compétition internationale comme la Semaine olympique française, qu'est-ce que ça représente pour la ville? Alors là, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Ça fait 28 ans que je suis élu sur la ville d'Hyères. Et c'est ma 28e sauf, puisque je les ai toutes faites. Et je crois que chaque année, on voit qu'il y a un petit plus. Cette année, bien sûr, depuis que nous avons fait l'espace nautique et la base nautique, c'est un plus pour la Semaine olympique. Mais lorsqu'on a ce village mis à disposition de tous les enfants, tout ça, je crois que c'est encore quelque chose de supplémentaire. Et je pense que c'est comme ça qu'on fait découvrir le sport et qu'on amène les enfants à pratiquer un sport. Car comme dit Jean-Pierre Girard dans la ville d'Hyères, Hyères c'est la ville de la voile et il faut que ça reste la ville de la voile. Très bien. Et comment les Hyérois vivent cet événement? Est-ce que c'est un événement qui est attendu? J'imagine que les commerçants sont contents de voir tous ces compétiteurs. On disait 900 compétiteurs sont présents ici. Économiquement, bien sûr, il y a des retombées importantes pour la ville d'Hyères et surtout pour le port. Et puis, il faut que les Hyérois viennent un petit peu sur le port, puisque le problème de la ville d'Hyères, c'est qu'il y a une ville-centre qui est à 3,5 km de la mer et il y a le port. Et bien justement, il faut qu'on relie ces deux endroits, le port et la ville et le port. C'est tout l'enjeu, en effet, de cet événement et tout l'intérêt de ce parc d'animation qui a été mis en place par le comité d'organisation dont vous parliez. Et félicitations à tous ceux qui s'en occupent parce que les enfants sont pris en main et ils passent une journée extraordinaire. Demain, nous avons les centres aérés et vous verrez qu'il y aura encore plus d'enfants sur ce village. Sur ce village, on les attend avec plaisir. Alors, on parlait de sport, on peut parler aussi des sportifs hyérois, parce que notamment en voile, la ville de Hyères peut espérer même des médailles olympiques dans tout votre contingent. Mais bien sûr, on espère beaucoup en Marie Baruet. On voudrait qu'elle soit médaillée olympique et qu'elle aille surtout se qualifier pour les Olympiades, ce qui n'est pas fait. Aujourd'hui, elle a fait du bon et du mauvais puisqu'elle a
fini 26e, première, elle a fait première sur et 27e, je crois, à la troisième manche. Donc c'est un gros espoir, un gros espoir pour la ville d'Hyères, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le kitesurf avec Axel Mazella, ouais. Axel Mazella, qui était là à l'ouverture, et d'autres sportifs également qui pourront défendre les couleurs de la ville d'Hyères. Et nous avons en plus le vélodrome, où il y a aussi des personnes, des sportifs qui pourront ramener des médailles cette année, en 2024. C'est tout le mal que je leur souhaite. Nous avons eu de grands champions dans cette ville, Lucien Aymar, qui est le seul sportif du sud qui a gagné le Tour de France, quand même. Vous n'étiez pas né à l'époque, en 1966, mais il est toujours là. Nous avons également qui habite sur la ville d'Hyères, Montrélon et Crétin, puisqu'ils couraient ensemble. Nous avons donc tous ces sportifs qui fait que Hyères est une ville dédiée au sport. Bon, bah parfait. Bah, écoutez, on vous souhaite en tout cas que sur la SOF peut-être 2025, on puisse accueillir tous vos médaillés de l'été 2024. On l'espère. Et dire à Marie qu'elle se bouge un peu. On veut absolument qu'elle aille aux Jeux Olympiques. Voilà, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Mais oui, en effet. Bon, bah, merci beaucoup en tout cas pour cette rencontre, d'être venu avec nous aujourd'hui sur ce plateau de la Semaine olympique. Et on regarde tout de suite quelques images du jour ensemble. So today is the final day of qualifying. Yeah, it's an important day, 3 races. Looks a bit lighter than the other days, so it's going to be exciting racing. We are not qualified yet for Olympic Games, but also there we will try our best, and we are good things. That's why we are already training a lot of time in Marseille. This is my 19th time here in Olympic French Week. I'm not so old, I'm just 33. And I love what I do, it's my passion, and that's what keeps the drive. I'm a very competitive guy, and I always like to compete for the top. I will tell you a small secret now. In the 470 mix, every team will be debutant at the Olympics 2024. So it's all about the process now, looking forward, and how you can align as a team. And this is the uppermost important goal for me and Lovisa. To know each other as a team and to approach days like this as a team. I mean, when the pressure increases, that becomes harder and harder. There are moments sometimes on the course where, you wish you always looked at everything the same, but we don't. And that's what we're trying to build, build those building blocks so we become like one. It's more about bringing it all together when it really matters. And I think this is a big challenge. It's challenging enough, and yeah, I think it's when experience comes into play. But sometimes you do obviously mistakes that you've done before and you've learned many times. So this is, I guess, the challenge to bring everything together at one point and not make the same mistakes. We expect a little lighter wind in the last 2 days, so it will be important to get the switch from really strong wind to light wind. In sailing, everything is open. Expect the unexpected. That's the best, and so we will see. Alors après ces belles images que nous venons de voir, on a changé les invités sur le plateau et on reçoit Valentin Lavillenie. Merci d'être présent avec nous. Un Toulonnais qui vient nous faire l'honneur de sa présence sur la Semaine olympique. Est-ce que tu connais la Semaine olympique française Toulon-Provence-Méditerranée? Je connais la Semaine olympique parce que j'y ai participé l'année dernière. Je connais aussi les Jeux olympiques parce que j'y ai participé il y a 2 ans et parce que je prépare les prochains de Paris. Très bien. Et donc la Semaine olympique de voile ici à Hyères, tu découvres? Je découvre et au final la voile je connais sans connaître. Je ne me rappelle pas qu'il y avait un voilier à l'époque. Moi j'ai jamais été friand de partir tout seul à l'abordage, mais c'est un truc qui m'a toujours passionné et je pense que quand mon fils aura l'âge d'en faire, je vais essayer de m'y lancer avec lui. L'initier, eh ben, tu as bien raison, on a un réseau d'écoles de voile partout en France, il faut en profiter. Il n'y a pas d'âge? Il n'y a pas d'âge, on peut commencer à n'importe quel âge. Bon, on va parler un peu perche, on va parler un peu je maîtrise mieux. Jeux olympiques.
Donc juste pour situer, il y a 2 ans, tu avais été deuxième du championnat d'Europe en salle. L'année dernière, tu étais à une petite marche du championnat du monde en salle en 2022. C'est quoi pour ce bilan un peu justement de l'année 2022? Tu étais content de cette saison? En 22, ouais, j'étais content de l'hiver. J'avais les dents longues, je voulais faire quelque chose de bien. Je ne pensais pas faire aussi proche de la boîte. Sauf le moment de la compète, j'ai cru que j'allais faire podium. Après, l'été a été un peu plus compliqué, entre changement de plein de choses. J'ai arrêté de vadrouiller partout et je me suis calé à 100% à Toulon. Naissance de mon fils, voilà, ça fait beaucoup de choses à gérer. Naissance de mon fils à 1 semaine de partir au championnat du monde aux États-Unis. Donc il y a des choses plus importantes des fois que le sport et là pour le coup c'était le cas. Maintenant il est là, il est bien là et voilà, maintenant c'est que du positif et de la force pour les compétitions qui arrivent. Très bien. Alors justement tu parlais de ta vie de famille, tu es installé à Toulon, tu es un ambassadeur de TPM et tu représentes maintenant TPM. Comment ça se passe avec justement la métropole Toulon-Provence-Méditerranée? Alors je suis installé j'habite ici depuis bientôt 2 ans. Ça fait maintenant 3-4 ans que je viens régulièrement. J'ai milité dès que je suis arrivé ici pour essayer de signer au club de Toulon. Parce que je me sentais bien, j'étais content et je me suis dit bon, ça peut être cool. Quand c'est installé, c'est sûr que c'était ma priorité numéro 1. Tout le monde ici m'a aidé. On a créé un club. On a assemblé plusieurs clubs pour faire un gros club qui d'ailleurs organise un meeting le 12 mai. Donc je vous attends. Publicité, voilà. Si vous êtes à Toulon, venez à ce meeting. À Toulon et tout autour même. Et du coup, donc voilà, 100% ici, c'est top. On a la chance d'être toute l'année en été, donc quasiment. Je me suis entraîné avant de venir, j'étais dehors, je transpirais à gogo, donc c'est royal. Donc top. Bien installé, belle région. Ouais, surtout que là j'ai deux filles, 2 perchistes de Nouvelle-Zélande qui m'ont écrit tout à l'heure parce qu'elles voulaient un camp de base en France entre les compètes cet été. Du coup, je leur ai dit, franchement, venez à Toulon, on a tout le matos, on a tout, on est à 1 heure de l'aéroport de Nice. Donc je pense que ça va se faire. Donc petit à petit, Toulon va mettre son nom sur la carte de l'athlétisme mondial. On espère. Voilà, en tant que licencié du club de Toulon, on espère que tu rapportes des belles médailles. Alors justement, on parlait des épreuves de cet été. Il y a 2 grosses échéances pour toi cet été, avant l'été prochain, on en parlera juste après. Tu peux nous dire ton programme justement estival? Je commence la saison le 12 mai, tranquillement, donc à la maison, donc ça c'est cool. Et après, je vais me préparer progressivement pour être fort 28 juillet pour les championnats de France. Et pour préparer les championnats du monde qui se situent vers mi-août à Budapest. Donc voilà, ça c'est les 2 échéances majeures avec tous les week-ends entre chargés partout en France et en Europe. Et après, la vraie chose qui me trotte dans la tête maintenant, c'est Paris et les Jeux. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Ouais, finalement, tu es comme les sportifs ici, les régatiers qui eux aussi sont en pleine préparation de leur sélection pour les Jeux Olympiques. Toi, c'est pareil. Comment ça se passe en athlétisme? C'est une question de minima, de performance? Comment la fédération organise la sélection? Alors, on a beaucoup de critères. Il s'avère qu'à la perche, on est trop en France. Ce n'est pas le cas dans toutes les disciplines. Donc, il y a plusieurs petits critères. Il y a les minima, où généralement, il y a 3 places par pays et par discipline. Généralement, quand tu fais les minima, tu es sûr de partir. Sauf qu'en France, on est 6 à pouvoir faire les minima. Donc tu peux ne pas partir avec les minima. Donc après, il y a une question de ranking, et ça prend tes 5 meilleurs perfs par rapport où tu es fait, et puis après, confrontation directe. Donc mon objectif est clair, c'est d'être champion de France 2023, champion de France 2024. Et comme ça, je sais que j'aurai les minima, je sais qu'il n'y aura aucun débat possible, et je pourrai faire ma valise et partir à Paris. Voilà. Pour le Stade de France, du coup, les épreuves d'athlétisme, tu as déjà concouru au Stade de France? Ouais, souvent, j'y suis allé 4 fois, je crois. C'est une de mes premières grosses compétitions, c'était en 2013, donc le début de ma carrière.
Et je me souviens encore, je rentre dans ce stade, et puis comme d'hab, je suis un peu le mariole, c'est un peu ma marque de fabrique, sauf que là je regarde à gauche, à droite. J'ai baissé la tête, j'ai dit bon stop. Ça m'avait impressionné par la taille du stade. Et j'ai dit waouh, c'est en plus un stade qui est quand même un peu marqué d'histoire pour la France. Donc je dis waouh, c'est chaud. Bon, la deuxième, troisième fois, j'y suis allé, c'est bon, j'ai refait. Je revenais le titre, c'est bon. Donc pour l'été 2024, tu rentres serein malgré la foule, les supporters, nickel, tu vas pour la médaille. J'ai encore plus facile. Je leur dirai aux autres, vous avez vu, c'est chaud, hein. C'est la maison. Bon, bah écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite, de rapporter une belle médaille pour la France cet été, bien entendu. Et puis l'été 2024, puisque c'est l'objectif de tout le monde, c'est Paris que tout le monde a en tête. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. On vous laisse avec quelques images et rendez-vous demain pour la 4e journée de la Semaine olympique française. Ah là, on est 200 bénévoles. 200 et 70 à terre, ils ont dit. Ouais. Dans les bureaux, on est 5 pour les classements. Et après, il en faut sur l'eau. Que pour une course, il faut un comité, un viseur, un mouilleur, des sécus. Toutes les personnes sont bénévoles. Actuellement, je suis chauffeur, donc ça consiste à aller chercher les personnes qui sont jurées, arbitres, à la gare ou aux aéroports. Dans la vie de tous les jours, je travaille et là, j'ai du temps disponible pour la semaine. Comme j'aime bien le milieu de la voile et que j'aime ma ville, je me suis présenté pour être bénévole. Vous pouvez choisir ce que vous voulez faire en fonction bien sûr de vos compétences quand même, mais vous pouvez choisir. D'abord, souvent, les bénévoles le font par passion. On aime ça, moi mes enfants ont fait de la voile, j'ai le malheur d'être malade à bord d'un bateau. Je ne peux pas aller naviguer, mais j'ai toujours été bénévole.